Salut à tous. Abonne-toi et mate la suite de actualité sur ta chaîne YouTube car le ministre des Affaires étrangères de la Russie Sergueï Lavrov s'est entretenu le 20 mai avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali Abdoulaye Diop, qui est à Moscou en visite de travail. Lors des négociations, une attention particulière a été portée à la situation au Mali. Selon les estimations générales, la situation en matière de sécurité reste extrêmement difficile. Il a été découvert que l'augmentation des activités terroristes constitue une menace directe pour la souveraineté du pays. Du côté russe, il a été souligné que dans ces circonstances, les autorités de transition maliennes prennent des mesures ciblées pour parvenir à l'unité et à la stabilité intrapolitique. Des travaux programmés sont en cours pour préparer des élections démocratiques libres. Les questions d'actualité de l'activation de la coopération russo-malienne dans les domaines politiques, commercial, économique, humanitaire et autres ont été discutées de manière constructive. Les perspectives d'expansion des contacts d'affaires entre Moscou et Bamako, la mise en œuvre de projets communs dans le développement et le développement des réserves de matières premières minérales, l'énergie, le développement des infrastructures et l'agriculture ont été évoqués. Les ministres ont tenu un débat approfondi sur les principaux sujets de l'ordre du jour mondial et régional, y compris la situation en Ukraine. L'accent a été mis sur le règlement des conflits et la lutte contre le terrorisme sur le continent africain, y compris dans la région du Sahara-Sahel et l'Afrique de l'Ouest dans son ensemble. La priorité des méthodes politico-diplomatiques pour débloquer les situations de crise sera mise en évidence avec le rôle de premier plan des Africains eux-mêmes et l'appui de la communauté internationale. Un haut niveau d'entente politique entre la Russie et le Mali et la volonté de renforcer la coopération au sein de l'ONU et d'autres formats multilatéraux ont été confirmés. Dans l'histoire de la coopération entre les peuples, plusieurs motivations d'ordre géostratégique ou économique constituent en général les données évoquées. De telles analyses prennent sens en référence à cette pensée d'un président de la République française, affirmant à juste titre que « les pays n'ont pas d'amis, mais des intérêts ». En effet, en se penchant un tant soit peu sur les faits de coopération, notamment entre la France et les pays de son précaré, nombre de personnes, voire les concernés, chefs d'État de nos pays, se sont laissés littéralement abuser par ce qui du reste n'était hypocrisie diplomatique. Ainsi, à titre indicatif, on peut rappeler les retentissantes péripéties des couples de Sa Majesté l'Empereur Jean Bedel Bokassa et du président Valéry Giscard d'Estaing. Depuis donc ce précédent et bien d'autres à la suite, les chefs d'État, voire pour une fois 99,99% de formatés restent à présent convaincus que ces amitiés se targuant même de fraternité avec grandes manifestations ostentatoires, notamment lors des visites officielles, n'ont rien de sincère que de poudre aux yeux. On pourrait donc être amené à considérer, et à juste titre, que la coopération entre le Mali d'Assimi Goïta et la Russie de Poutine abonde dans ce sens, avec, on pourrait l'affirmer à raison, la prédominance de la motivation géostratégique. En effet, sur le plan diplomatique, les deux pays sont tenus par des dirigeants quasiment victimes du lynchage diplomatique orchestré par les « gendarmes du monde » et leur armada mass médiatique arrosant toute la planète de leur catéchisme du supra de la civilisation occidentale technologisée. Partant sur ce principe de « qui s'assemble se ressemble », Poutine et Assimi Goïta ont engagé avec le soutien de leur peuple qui une guerre pour sécuriser sa souveraineté, qui pour sortir son pays du giron de la France-Afrique. Et c'est justement par rapport aux paramètres du peuple qu'il convient de rechercher les voies et moyens de renforcer cette alliance au-delà des paramètres contingents inhérents à la défiance aux diktats des maîtres de cette communauté dite internationale en ses outils de pression et de répression qui ont pour nom, ONU, ces pays. On n'omettra pas non plus tout le dispositif de déconcentration affilié par région telle la CEDEAO, ou alors d'autres se prévalant de leur neutralité par essence telle Human Rights dont les sanctions ou autres déclarations qui aidées par le dispositif de la communication planétaire, ont fini par avoir l'assentiment de 99,99% de formatés au niveau mondial. Notre contribution voudrait proposer de susciter une véritable coopération des peuples maliens et russes, en leur indiquant combien l'histoire confère les pistes d'une alliance qui peut se renforcer au-delà du protocole ou des effets d'une situation politico-militaire de circonstance. En parcourant l'histoire de ces deux peuples, on note des occurrences sublimes en termes de valeurs anthropologiques, sociologiques et donc c'est